Passecarot culbute, saute et tourne en rond. Où est Passepartout, le nez dedans, son baluchon. Passe vite, vite, cannelle et pruneau. Avec le zèbre, on court au galop. Quand on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Passepartout! Passecarot! Passepartout! Passecarot! Passepartout, Passecarot! Passecarot, Passepartout! Oh! Sortez de votre cachette, bon! Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour qu'elles sortent de leur cachette? J'ai une idée. Est-ce que tu connais ça? C'est un tam-tam. 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 C'est un Indien qui l'a fait, ce tam-tam-là. Il a fait un rond avec un morceau de bois, et puis dessus, il a tendu un morceau de cuir. Le cuir, c'est une peau d'animal qui n'a plus de poils. Et puis en dessous, il a serré les cordes pour que la peau soit bien tendue. Alors, quand je frappe dessus, écoute. Ça résonne. Les deux filles sont tellement curieuses que si je joue du tam-tam, elles vont sortir de leur cachette pour venir voir ce que c'est. Comme ça, je vais les attraper. Reviens, Passecarot, reviens, Passepartout, reviens, Passecarot, reviens, Passepartout, reviens, Passecarot, reviens, Passepartout, reviens, Passecarot, reviens, Passepartout, reviens. Ah, tu m'as fait peur. As-tu compris mon message? Quel message? Ben oui, je t'ai envoyé un message avec le tam-tam, comme les Indiens le faisaient. Ah oui, c'est vrai! Il y a très, très, très longtemps, là, quand les Indiens voulaient parler à d'autres Indiens qui habitaient loin de chez eux, là, ils jouaient du tam-tam, puis le son du tam-tam, c'était comme des mots. Nous aussi, on utilise des sons pour s'envoyer des messages. Ah oui, drrring, drrring. Ça veut dire que quelqu'un veut te parler au téléphone. Pout, 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 pout. Ça veut dire regarde avant de traverser la rue. Ça veut dire arrêtez, arrêtez. Hein? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'étais cachée dans le bas d'une armoire. Puis quand j'ai voulu sortir, il y a un sac de farine qui m'est tombé sur la tête. Ça t'apprendra de te cacher dans une armoire, espèce de petite souris blanche. Auto. Camion. Auto.
Auto. Camion. Maman, Quoi? donne-moi une petite brosse. Une petite brosse? Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je te le dis pas tout de suite. Tu vas voir. Oh, mon petit cachotier. Qu'est-ce que tu fabriques encore, hein? Tu vas voir. Une petite brosse, une petite brosse. Je sais pas si j'ai ça. Oh, peut-être que... Attends un petit peu, je vais aller voir. C'est pour Mélodie, la petite brosse. Je donnerai pas rien que ça, non. Il y a d'autres choses pour elle dans mon sac. Tiens, j'ai trouvé une vieille brosse à dents, mais le manche est cassé. Ah, je me rappelle. Avant, c'était à moi, cette brosse à dents-là. C'est une brosse comme ça que tu veux? Oui. Mets-la dans le sac. Hé, t'en as des trésors dans ton sac. Regarde pas. Bon, fort. T'en fais des cachotteries, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Demain, c'est la fête de Mélodie. C'est pourtant vrai. J'avais complètement oublié. Moi, j'ai pas oublié. J'ai hâte. Puis ça, je gage que c'est le cadeau que tu lui donnes. C'est pas juste un cadeau, hein. C'est un jeu aussi. Ben, c'est un cadeau pour jouer. Mélodie, elle aime ça jouer. C'est un sac à surprise pour toucher. Pour toucher? Ouais, tu rentres ta main dans le sac, tu touches à quelque chose, puis tu devines qu'est-ce que c'est. Mais faut pas que tu regardes, hein. Juste toucher. C'est un beau jeu. C'est une bonne idée. Ah, fais semblant que toi, t'es Mélodie, puis que je te donne mon cadeau, OK? Oh, un cadeau pour moi. Merci, Bruno. Qu'est-ce que c'est ça? C'est doux comme un minou. C'est sûrement pas un minou. Non, le minou, il voudrait pas rester dans le sac, hein? Pour moi, c'est un pompon de fourrure. C'est ça? Psst, c'est l'oreille de mon toutou quand j'étais bébé. Je peux regarder? Pas tout de suite, pas tout de suite. Juste quand tu vas avoir tout deviné. Il y en a d'autres surprises dans mon sac. Oh oui, je sens ça. Ouch! Qu'est-ce que c'est ça? C'est piquant. Oh, pour moi, ça, c'est un petit porc-épic. C'est la brosse qu'elle vient de me donner, puis elle l'a même pas reconnue. Oh, ce que je touche là, c'est facile à deviner. C'est dur, dur, dur. C'est un morceau de bois. C'est ça. Maintenant, on regarde. Il me semble qu'il y avait d'autres choses. Non, t'as tout deviné. Et pourtant, j'ai touché à quelque chose de doux. L'oreille de mon toutou. Moi, j'ai dit un pompon de fourrure. C'est un peu ça. C'est doux. Le morceau de bois. Ah, j'ai bien deviné, hein? La brosse à dents. Tu pensais que c'était un porc-épic? Non, je me suis trompée. Ah! Puis il y avait les petites plumes attachées ensemble aussi. J'y pensais plus que je les avais mises dans le sac. Ah, tu vois, quand je disais que j'avais touché à quelque chose de doux. Ah, mais là, je sais plus quoi mettre dans mon sac à surprise pour toucher. J'ai une idée. Bouge pas. Qu'est-ce qu'elle va me donner, donc? Ferme tes yeux. C'est à ton tour de deviner. Tiens, touche à ça. Hé! C'est rude! Mais c'est comme du papier, mais... Mais... Hmm, Hé, tu triches, mon coquin. T'ouvres les yeux. je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est du papier sablé. Tu sais, quand on sable le bois pour le rendre doux, doux, doux... Ah, mais lui, le papier, il est pas doux, hein? Il est rude. Mais mets-le dans le sac. il est un peu grand. Attends, je vais aller chercher les ciseaux, puis on va découper un petit carré pour mettre dans le sac. Maman, hein? Elle va l'aimer, hein, mon cadeau, Mélodie? Je pense que oui. Puis elle va être surprise. J'ai hâte qu'on soit demain. Moi puis ma sœur, on va aller chez Mélodie. Elle nous a invités pour sa fête. On va manger du gâteau. Puis Cannelle puis moi, on va y apporter des beaux cadeaux à Mélodie. Demain, ça va être une belle journée. Bon, ben, c'est fini. Tiens, allô? Hey, regarde-moi donc ce que je viens de fabriquer là. Sais-tu ce que c'est, ça? C'est une raquette. Ah ben ça, c'est pas une raquette comme celle qu'on est habitué de voir. Non, ça, c'est une raquette comme en fabriquaient les Indiens il y a très, très longtemps. Tu vois, c'est des branches de sapin qu'on croise comme ça, là, puis qu'on attache solidement avec la corde.
Hey, je te dis que les Indiens devaient être contents d'avoir inventé ces raquettes-là. Tu comprends, les autres, ils vivaient dans le bois. Puis dans le bois, l'hiver, la neige est épaisse. C'est pas comme ces trottoirs dans la ville, hein? Ça fait que, quand ils allaient dans le bois pour chasser les Indiens, ils enfonçaient dans la neige jusqu'au cou. Ben, peut-être pas jusqu'au cou, là, mais jusqu'aux genoux. Hey, c'est fatigant de marcher là-dedans. Mais quand ils ont inventé les raquettes de sapin, oh là, ils ont pu marcher sur la neige au lieu d'enfoncer dans la neige. Hey, j'ai bien envie de les essayer. Bon, ben regarde-moi bien, j'y vais. Ouf! Oh, oh. Ouais, je pense que je les ai mal faites, hein? Je pense que j'ai pas autant de talent pour fabriquer des raquettes de sapin que les Indiens. Mais ça fait rien. Je m'en vais les donner en cadeau à Passe-Partout. Puis moi, je pense que je vais les donner en cadeau à grand-mère. Ça va être un bon tour. Je pense que je vais me brosser les cheveux. Ah, je veux pas que personne me voit. Là, je peux brosser mes cheveux. Je suis toute seule. Oh, je vais arranger mes barrettes. Je vais te raconter une légende que m'a apprise mon vieil ami indien, Awashish, comme il l'a raconté aux petits Indiens de sa tribu. Il racontait que les hommes étaient des animaux et qu'ils habitaient les forêts, les plaines, les lacs et les rivières de ce pays. L'un de ces animaux, le carcajou, chassait dans la forêt. Il chassait parce qu'il avait faim et qu'il voulait nourrir sa famille. Le carcajou s'approcha du lac où vivait le castor. Tout à coup, il aperçut une grosse moufette. Une moufette grosse comme un ours. Oh oui, je te dis grosse comme un ours. La moufette se sentit menacée. Et elle leva la queue. Puis elle se mit à siffler et à frapper du pied. « Si tu ne pars pas d'ici, je vais t'arroser de mon liquide. Et tu sais comme il sent mauvais. » Mais au lieu de se sauver au plus vite, le carcajou court droit sur la moufette et il la mord. Mais la moufette ne se laisse pas faire. Elle lui lance son liquide dans les yeux. Oui, dans les yeux. Oh, à l'aide, crie le carcajou. J'ai attrapé une grosse moufette, elle m'a arrosé, je ne vois plus rien. Tout de suite, les animaux accourent pour défendre le carcajou. Le loup arrive, le lynx, la belette, le renard, même le lièvre. Ils se jettent tous sur la grosse moufette et la lancent en l'air. Et en retombant, elle se transforme en plusieurs petites moufettes qui courent aussitôt se cacher dans les buissons. Mais le pauvre carcajou, lui, il ne voyait plus rien et il sentait terriblement mauvais. « Oh, tu sens mauvais, carcajou !» dirent les animaux. Oh, « Tu ne peux pas rester comme ça. Va vite te laver à la mer. » Alors le carcajou part en courant dans la forêt. Mais elle ne voyait plus rien.
à cause du liquide de la moufette dans les yeux. Et v'lan! Il se frappa un grand arbre devant lui. Et Carcajou demande, « Qui es-tu, arbre, mon petit-fils? » « Je suis l'arbre qui se tient debout au milieu de la forêt. » Alors le Carcajou reprend sa course parce qu'il est encore loin de la mer. Et v'lan! Il se frappa un autre grand arbre devant lui. Et le Carcajou demande, « Qui es-tu, arbre, mon petit-fils? » « Je suis l'arbre qui se tient debout dans la plaine. » Alors le Carcajou repart, car il n'est pas encore arrivé à la mer. Et v'lan! Il se frappa un autre grand arbre devant lui. Et Carcajou demande, « Qui es-tu, arbre, mon petit-fils? » « Je suis l'arbre qui se tient debout près de la mer. »« Enfin, je suis arrivé !» dit le Carcajou, et il plonge dans l'eau. Encore et encore, il se lave partout, 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 partout. Et il se lave les yeux. Et enfin, il voit. Il voit le soleil. Il voit la mer. Il voit la plaine. Et c'est depuis ce temps-là, comme le dit la vieille légende indienne, que l'eau de la mer est blanche et salée. Tellement salée qu'on ne peut pas la boire, à cause d'une moufette et d'un carcajou. Monsieur Sioui, c'est un Indien. Il fabrique des raquettes. Elle est vide, sa raquette. Oui, mais ce que tu vois là, c'est la forme de la raquette. Il a pris un morceau de bois pour la faire. Oui, il a pris un morceau de bois solide, du frêne. Il l'a plié pour que ça devienne une raquette. Tiens, là, il prépare la babiche. Qu'est-ce que c'est, la babiche? Tiens, regarde. C'est une peau d'animal que Monsieur Sioui coupe pour faire une longue, longue lanière de cuir. Hey! Il en a coupé du cuir. Il y en a là. Ça en prend beaucoup de cuir pour tresser tout le fond d'une raquette. Le grand trou, c'est l'espace pour mettre le bout du pied. Il fait un nœud pour pas que ça se défasse. Il va vite. Il est habitué. C'est comme ça qu'on fait une raquette. Eh oui. Grand-mère? Je suis dans le salon, Passepartout. J'arrose les plantes. Ah bon? Ben voyons. Me v'là rendue distraite comme Passe-Montagne. Ils sont beaux, mes mocassins, hein? C'est une Indienne qui les a fabriqués. Savais-tu ça, toi, que ce sont les Indiens qui ont inventé les raquettes? Ben, les Indiens, ils ont aussi inventé les mocassins. C'est des bottes spéciales pour faire de la raquette. Bonjour, Passepartout. Bonjour! Oh, qu'est-ce que c'était, ce bruit? Ah, sais-tu où je t'emmène?
Non? Je t'emmène faire de la raquette. Quelle bonne idée! Ouais. Oh, mais j'y pense, je ne peux pas y aller aujourd'hui. Oh non! Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je dois faire le ménage, l'époussetage, le lavage, le repassage. Puis moi, je vais être sage comme une image. Oh ben demain, c'est promis, hein? Tu viens faire de la raquette avec moi. Promis! Bon! Mais j'y pense. En as-tu des raquettes, toi? Non, mais je peux emprunter celle de Pascaro. Non. Je vais t'emprunter une paire, moi. Ah ouais? Ouais. C'est Fardoche qui me les a données. Tu vas voir, c'est une nouvelle sorte de raquette. Tiens. Veux-tu que j'aille te les chercher? Oui. Bon. Je me demande ce que c'est. Tiens, grand-mère. Tu es certaine qu'on n'enfonce pas dans la neige jusqu'au cou dans ces raquettes-là? Oh, non. Fardoche les a essayées. Tu vas voir, ça marche très, très bien dans la neige. Ah bon? Ça, c'est doux. C'est le pompon de fourrure. Ça, c'est rude. C'est le petit carré de papier sablé. Ça, c'est... Ah! C'est la brosse à dents. Oh, Mélodie, elle va pas l'aimer, mon cadeau. Il est pas beau. Montre donc. Tiens. Eh, belle ta chenille. À moi, si c'était ma fête, là, comme Mélodie, j'aimerais ça que tu me donnes une chenille comme ça pour mon cadeau. Mais toi, ton cadeau, il est plus beau. À moi, c'est pas pareil. C'est un sac à surprise pour toucher. Mais elle va être contente, Mélodie. Ça, c'est un cadeau pour jouer. Mais elle va jouer avec la chenille aussi. Elle va la promener partout dans sa maison, là. Puis, des fois, elle va jouer des tours à sa mère avec. Elle marche bien, hein? Oh, ça va, petite chenille? Elle est fâchée contre toi parce que tantôt t'as dit qu'elle était pas belle. Oh non, t'es belle. Cannelle, es-tu là, Cannelle? Oh, c'est Mélodie. Vite, faut cacher ses cadeaux, faut pas qu'elle les voie. Non. Ici. Oui. Chut. Dis-lui pas, hein, qu'on les a cachés ici. Bonjour. Salut. Demain, c'est ma fête. Demain, c'est ma fête. Je le sais, tu m'as invité pour ta fête. Tu t'en rappelles plus? Demain, c'est ma fête. Je vais avoir 4 ans. Ma mère est partie acheter mon cadeau. Je gâche qu'il va être beau. Nous autres aussi, on va t'en donner des cadeaux. Tu vas me donner un cadeau, Cannelle? Oui, Bruno aussi. Toi aussi, Bruno? Oui. Hey, ça va me faire beaucoup de cadeaux. Où ils sont mes cadeaux? Ils sont cachés. Dans votre chambre? Non. Ils sont cachés ici, dans le salon. Je vais les trouver. Non. Tu seras pas capable. Oh oui, je vais être capable. Où est-ce qu'ils sont cachés, mes cadeaux? Chut! Dis-lui pas. Ils sont derrière le canapé. Tu n'as pas le droit de regarder. Tu vas les voir demain à ta fête. Cannelle, comment il a fait le cadeau que tu vas me donner? Je l'ai fait toute seule, ton cadeau. Je sais pas si tu vas l'aimer. C'est une sorte d'animal. Un animal avec des pattes? Cannelle! Oui. Dis-lui pas, c'est un secret. Moi, je te le dirai pas, le mien, mon cadeau, hein? C'est une surprise. Mais c'est beaucoup de petites surprises. Ils sont dans un sac. C'est des surprises pour Bruno! Des surprises pour rien. Oh, faut que je m'en aille chez nous. Pourquoi? Parce que chez nous, je fais des décorations. Il y a des belles guirlandes en papier. Ça va paraître que c'est ma fête. Oh, et chanceuse, la Mélodie, demain, c'est sa fête. Ça va être ma fête. Fête. Demain. Ça fait 400 000 fois que tu le dis. Il va y avoir des sandwichs, des cornichons sucrés, du gâteau. Nom.
sortir ses cadeaux. Oui. Vous allez apporter mes cadeaux, hein, demain? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je m'en souvenais plus. C'est moi qui l'avais caché là. Je l'avais caché pour que personne la voie, pour que personne n'y touche. Mais je pense que je l'avais un peu trop bien caché. Veux-tu savoir ce que c'est? Oh non? Oh, à toi, peut-être que je pourrais le dire. C'est une fleur. Une fleur que mon ami m'avait donnée l'autre été pour que je pense à lui. Il l'avait cueillie sur le bord d'un lac, dans une forêt, puis me l'avait donnée. Tu sais, j'ai plein de choses qui sont à moi, rien qu'à moi, puis qui sont cachées, comme ça, un peu partout dans ma chambre. Ah, des choses qui sont importantes pour moi. Toi, en as-tu des petites cachettes? Oui, hein? Oh, puis t'as bien le droit d'avoir des petits secrets qui sont rien qu'à toi. Moi, par exemple, j'en ai un secret que je dirai jamais à personne au monde. Même pas à toi. Pas parce que je t'aime pas. Ben non, ça, tu le sais que je t'aime. Mais c'est comme ça. Ce secret-là, je vais être toute seule à le connaître. Demande-moi pas ce que c'est. Je dirai rien.